Le Real Madrid 2026-2027 les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait un très long moment que j'ai pas fait de vidéo sur le Real Madrid au vu de la Coupe du Monde. Je me suis dit que ça serait bien de faire quand même une petite vidéo récap où on voit un petit peu plus en profondeur sur l'effectif de José Mourinho, sachant que le mercato n'est évidemment pas terminé. On va essayer de se projeter sur la possible tactique de Mourinho, comment il peut aligner son effectif, l'état de forme des joueurs, le rôle de certains joueurs. Je trouve que c'est une vidéo hyper intéressante parce qu'on a des joueurs qui sont partis, des joueurs qui sont arrivés avec beaucoup d'expérience. Je pense à Bernardo Silva, Dumfries, Cucurella, Konaté. Et on va essayer de voir un petit peu dans cette vidéo comment on peut les incorporer dans l'effectif du Real Madrid actuel. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, à m'envoyer énormément de force. Ça fait un long moment que j'ai pas pu faire de vidéo sur le Real. Ça fait vraiment plaisir de revenir sur l'actualité Real Madrid pendant cette Coupe du Monde. Donc on va revenir un petit peu plus en profondeur sur cet effectif. Il y a beaucoup de sujets que j'ai envie d'aborder dans cette vidéo. Premier sujet que j'ai envie d'aborder, c'est le cas Vini-Mbappé. Au-delà de la non-compatibilité des deux, j'ai quand même envie d'évoquer le point de la prolongation de Vini. Est-ce que Vini va prolonger? Lui qui vient d'être éliminé de la Coupe du Monde par la Norvège à l'heure où je tourne cette vidéo hier, il a fait une bonne Coupe du Monde individuellement. Voilà, je pense qu'il a marqué 4 buts, 5 buts, un truc comme ça. Donc individuellement, il a été très bon. Maintenant, il sort de cette Coupe du Monde avec un énorme échec. Et le point central de sa prolongation, c'était un point financier. Et ça mettait en jeu sa compétition et sa Coupe du Monde. Si Vini sortait de cette Coupe du Monde en étant champion, il aurait été gagnant sur les négociations avec le Real Madrid. Maintenant, il a vraiment pas la main sur les négociations vu qu'il sort défaitiste de cette Coupe du Monde. Le cas Vinicius, c'est un point à suivre. Mbappé, de son côté, c'est tout le contraire. Il fait une Coupe du Monde de malade mental. Évidemment, c'était assez prévisible. Et il est le patron actuel de l'équipe de France et il peut venir au Real Madrid, revenir dès la saison prochaine en tant que patron, en tant que double champion du monde 2018 et 2026. Si ça arrive, eh ben, ce sera vraiment le patron de cette équipe et personne ne pourra le nier. Bellingham, quant à lui, également gros prétendant au titre avec l'Angleterre, énorme patron avec l'Angleterre. Il a marqué un doublé à l'Azteca avec le Mexique. Donc on a vraiment un trio qui est assez déséquilibré en termes de leadership. T'as Vini qui sort défaitiste de cette Coupe du Monde et t'as un combat Mbappé-Bellingham dans cette Coupe du Monde. Qui prendra le pouvoir dans le vestiaire? Mais évidemment que quand t'as José Mourinho dans ton effectif, en tant que coach, il n'y a pas de leader. Le seul leader, c'est José. Maintenant, si tu veux être leader, c'est pour aider ton équipe. Il y a eu l'arrivée de Bernardo Silva. Avec ce double pivot, je pense à Bernardo Valverde. J'ai mis Tchouaméni en point d'interrogation parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas s'il va rester lui et Camavinga. Ce sont les deux énigmes également au milieu de terrain. Tchouaméni qui est pisté par Manchester United, qui font un énorme forcing sur lui. Est-ce qu'il pourrait quitter le Real? Peut-être. Maintenant, je pense que ce sera pas une si bonne idée que ça. J'attends de voir ce que peut proposer Tchouaméni avec José Mourinho. On a Rodrigo avec les ligaments croisés. Les latéraux auront un rôle énorme à jouer dans le Real Madrid de Mourinho. Ils pourront occuper un couloir, mais également occuper un rôle de second ailier et en phase défensive de revenir derrière pour couvrir. Par exemple, un Valverde qui pourra être beaucoup plus libre sur le terrain avec José Mourinho. Je pense que Valverde sera un point central, mais au-delà de Valverde, pour moi, la clé de cette équipe, c'est Bellingham. On l'a vu dans cette Coupe du Monde, Bellingham, il est partout. Bellingham est un joueur hors norme. Bellingham est un joueur qui, malheureusement, son défaut, c'est qu'il sait tout faire. Et il faudrait un petit peu le centrer sur une seule chose que de lui dire de faire 10 choses à la fois. Sinon, peut-être qu'il sera un peu trop épuisé, usé, et que peut-être il remplirait le rôle de certains où il devrait pas le remplir, justement. C'est un joueur hors norme, qui est capable d'être polyvalent à n'importe quel poste, qui est capable de remplir énormément de rôles et de tâches, mais il faudrait le centrer sur une seule tâche. C'est le numéro 10, c'est le meneur de jeu. Et s'il est centré sur une seule tâche, je peux vous le dire que ça va être le métronome du Real Madrid la saison prochaine. Parce qu'un Bellingham concentré sur une seule mission, ce n'est plus le même Jude. T'as l'arrivée de Cucurella, qui fait également une très très bonne Coupe du Monde, un très bon mondial avec l'Espagne. Excellente latérale, excellente recrue côté Madrid. Tu as désormais de très bons latéraux, Trent, Dumfries, Cucurella, Carreras. À voir qui sera le titulaire au cours de la saison, évidemment. T'as Carreras juste ici concurrence avec Cucurella. C'est une bonne chose pour Carreras d'avoir une certaine concurrence avec un tel joueur qui est Marc Cucurella, joueur espagnol, histoire de hispaniser un peu plus cet effectif. Je pense également à Trent Alexander-Arnold, qui est un joueur qui, oui,
a eu cette première saison avec Madrid un peu entachée de par la saison blanche, mais au-delà de cela, un peu trop irrégulier. Un peu trop irrégulier, j'attends beaucoup plus Trent la saison prochaine. Tu as du renfort en défense centrale avec Konaté maintenant. Est-ce qu'il sera un point noir en termes de blessure? Ça aussi, il faudra surveiller. T'as Huysen, Militao, Huysen qui a déjà été entraîné avec sous Mourinho avec la Roma. Ça aussi, c'est un point à noter. Ça sera intéressant de revoir Huysen sous José Mourinho. Et je pense à des joueurs comme Mastantuono. Je pense que le mieux pour un Mastantuono, c'est d'être prêté. Dans un autre club, il aura très peu de temps de jeu. Gonzalo et Hendrik, pour moi, il faut pas les vendre. Ce sont deux profils de numéro 9 hyper importants. Et José Mourinho fait confiance à Hendrik. Tu pourrais avoir une attaque avec Hendrik en pointe, Vinicius qui occupe le côté gauche, Mbappé, c'est compliqué. Tu lui diras d'occuper le côté droit. Maintenant, lui, on le sait, il est multiposte, il l'a déjà dit en interview. Maintenant, est-ce qu'il saura, est-ce qu'il voudra justement occuper ce poste d'ailier droit toute une saison pour le bien de l'effectif et pour le bien du Real Madrid? Sous José Mourinho, tout est possible. Moi, je vous le dis, avec Mourinho, si Mourinho veut quelque chose, tous les joueurs devront l'obéir ou sinon, ça sera le banc. Je pense également à Rudiger qui a prolongé d'un an. Ça apporte un peu plus d'expérience dans le vestiaire. Rodrigo, malheureusement, comme je vous l'ai dit, ligament croisé. Brahim, qui fait une bonne Coupe du Monde. 4 passes décisives. Beaucoup de gens disent qu'il fait une mauvaise Coupe du Monde. Je suis pas du même avis. Je trouve qu'il est bon. Il a été très bon sur les 2 premiers matchs contre le Brésil, l'Écosse avec le Maroc, autour de 2 passes décisives. Face au Canada, encore une fois, double passeur. Il est excellent. Il sait être au service du collectif. Et pour moi, en tant que super sub, joker de luxe, il est hyper important. Évidemment, Courtois, qui sera un point clé pour la saison, vu que Courtois, c'est le meilleur joueur du Real Madrid, c'est le joueur qui te sauve. Pitarch, quel sera son rôle sous Mourinho? Est-ce que ça va être un rôle de joueur qui va être prêté dans un autre club? Est-ce qu'il aura ce rôle de joueur qui grattera quelques minutes, qui pourra occuper une place à certains matchs de Liga au cours de la saison? Peut-être. Maintenant, c'est un joueur avec peu d'expérience. On l'a vu la saison dernière en Ligue des Champions. Beaucoup de pertes de balles, beaucoup de naïveté également dans ses prises de balles, qui pouvaient coûter cher à l'équipe. On verra ce que fera Mourinho avec lui. Comme je vous l'ai dit, voici la compo que je vois, un 3-5-2. Maintenant, Mourinho peut également jouer en 4-2-3-1. Tu aurais Cucurella, Carrera juste ici, un double pivot Bernardo Valverde ou même Tchouaméni qui peut occuper ce double pivot par exemple à la place de Bernardo. Je mets Bernardo de côté, je mets Tchouaméni juste ici, Tchouaméni Valverde. Certes, il y a une incompatibilité entre les deux joueurs, ça se marche dessus sur le terrain. Maintenant avec José Mourinho, est-ce que ça changera? Peut-être. Mais pour moi Bellingham, c'est aussi une option. Une option d'avoir un Bellingham métronome qui joue très très bas, qui a un petit peu un rôle de meneur reculé, relayeur, un milieu box-to-box derrière qui permettrait de projeter des ballons vers l'avant. Et ensuite, en numéro 10, tu pourrais occuper par exemple, je pense à, tu peux mettre Mbappé en 9, juste ici. On a vu que Hendrik pouvait occuper ce rôle d'ailier avec Lyon, c'est également une option. Tu as Brahim Diaz, tu peux le mettre en numéro 10. Maintenant, c'est pas le joueur qui titulaire va t'apporter énormément. Moi, je pense que la meilleure option, c'est de mettre Bellingham en numéro 10, de mettre Bernardo Silva avec Valverde, ou alors Tchouaméni Valverde, ou Bernardo Tchouaméni. Il y a plusieurs combinaisons avec ces joueurs-là. Raúl Asensio, c'est également un énorme questionnement. Énorme irrégularité du côté de ce joueur. Je ne sais pas s'il aura cette possibilité d'être prêté. Je pense qu'un prêt serait très possible pour ce joueur-là. Mendy, qui est beaucoup blessé. Je ne pense pas qu'il aura un rôle de titulaire sous José Mourinho. J'espère qu'il pourra récupérer de ses blessures parce que ça reste quand même un joueur qui est efficace dans les petits matchs, même dans les gros matchs. Donc ça me ferait du bien d'avoir un Mendy dans cet effectif-là. Comme je vous l'ai dit, on peut même jouer en 4-2-3-1. Donc par exemple Mbappé en pointe, Bellingham, tu mettrais donc Vinicius juste ici. Donc je mets par exemple Dumfries en tant que latéral, une charnière centrale, Konaté, Militao. On espère évidemment que Konaté ne se blessera pas. Au lieu de Carreras, tu mets Cucurella, juste ici. Bernardo et Valverde, ou alors Bernardo et Tchouaméni. Et tu peux mettre par exemple, au lieu de Hendrik en tant qu'ailier, Valverde qui a déjà occupé ce rôle d'ailier. Et tu aurais donc un double pivot Bernardo, Tchouaméni. Valverde dans cette aile qui peut également occuper ce rôle de latéral quand Dumfries peut monter. Dumfries, on le sait, c'est un très bon joueur offensivement. Très bon joueur. Maintenant, je trouve qu'il a les mêmes lacunes que Trent défensivement. Malheureusement, on n'a pas un profil défensif sur ce côté d'aile droite. Il faudrait quand même trouver un latéral qui est efficace sur le plan défensif, tel un Hakimi, et j'en passe, même si c'est assez cher. Mais le côté gauche est bien fourni avec Cucurella, Mendy, Fran Garcia,
et donc Carreras. Tu as différents profils qui sont très très bons à différents secteurs du jeu. Donc tu as quand même pas mal d'arcs à mettre à ta corde. Beaucoup de palettes pour cette équipe. C'est ce que je voulais dire en globalité pour cette vidéo. Évidemment, donnez-moi votre avis sur l'effectif. Moi, je pense que le mieux, c'est de partir en 3-5-2 ou en 4-2-3-1. José Mourinho, on l'a vu plusieurs fois jouer en 4-2-3-1, 4-4-2, c'est le plan de José Mourinho. Bellingham en 10, Valverde juste ici, Vinicius en tant qu'ailier et Mbappé qui occupe ce rôle de numéro 9, qui ne marche pas sur ses coéquipiers. On a vu Mbappé en Coupe du Monde, leader, qui fait le pressing, qui fait les efforts. J'ai envie de voir le même Mbappé avec le Real Madrid. J'espère que José Mourinho, et je pense que Mourinho aura le discours nécessaire, suffisant pour justement emporter Mbappé dans son bateau pour faire les efforts défensifs pour le Real Madrid, comme il le fait pour l'équipe de France. Je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, les amis. C'était une vidéo assez courte, on a pu revenir sur pas mal de choses. Évidemment, il y aura d'autres vidéos sur le Real Madrid, on va revenir sur le mercato, plus en profondeur sur José Mourinho, sa tactique, etc. Likez, commentez, partagez, envoyez-moi un maximum de force. On débat en commentaire, je répondrai à tous les commentaires. À la Madrid, Ida Damas, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les gars.